Vous avez déjà fait une belle promenade dans les bois? Certaines forêts sont si vastes que les gens y trouvent encore toutes sortes de choses très surprenantes. Jetez un coup d'œil à notre liste de découvertes étranges et intéressantes. 10. Vaisseau fantôme. La ville de Ranong se trouve à 250 km au nord de Phuket en Thaïlande et surplombe l'embouchure de Krabouri en direction de la Birmanie. À son point le plus large, une étendue d'eau de 4 km seulement sépare les deux pays. Amarré sur les rives d'un paysage envahi par la végétation, se trouve un énorme bateau de croisière. Les mousses et les moisissures font déjà virer la peinture au vert. La rouille s'est installée dans le métal. Il est clair que le navire est resté là pendant de nombreuses années et qu'il est tombé dans l'oubli. Personne n'a entretenu le navire pendant toutes ces années et il n'y a pas de garde ou de concierge. Officiellement, vous n'êtes pas autorisé à visiter le navire, mais personne ne semble s'inquiéter si vous grimpez par-dessus la clôture pour vous promener. C'est, bien sûr, très dangereux. Des matelas gisent sur le sol comme si quelqu'un y avait dormi. Il y a des couloirs noirs qui mènent à l'inconnu ou des portes qui s'ouvrent sur encore plus d'obscurité. Voulez-vous escalader la clôture et monter à bord du navire pour jeter un coup d'œil? Assurez-vous d'avoir une bonne assurance voyage. 9. La fleur de Rafflesia, qui semble pouvoir vous manger. Je jure que ce n'est pas photoshopé, c'est une Rafflesia, la plus grande fleur du monde. Cette fleur est une plante parasite. Les plantes n'ont pas de feuilles et presque pas de tiges. Elles ont des fleurs mouchetées pouvant atteindre 106 cm de diamètre et peser jusqu'à 10 kg. Même la plus petite espèce, Rafflesia maniliana, a des fleurs d'un diamètre de 20 cm. Les fleurs sentent la viande pourrie, c'est pourquoi on les appelle parfois les fleurs d'appât. Elles imitent la charogne par leur couleur et leur odeur et attirent ainsi les insectes, notamment les mouches, pour la pollinisation. Malheureusement, la Rafflesia est non seulement l'une des plantes les plus rares du monde, mais elle est également en voie d'extinction. Comme ces fleurs attirent beaucoup d'attention en raison de leur taille, le tourisme lié aux Rafflesia est en plein essor. Dans certains cas, cela a conduit à la mise en place de mesures de protection, telles que des clôtures et des interdictions d'exploitation, afin de maintenir la source de revenus du tourisme. 8. Famille russe. La forêt sibérienne est la dernière et la plus grande zone sauvage de la planète. Elle est immense et en dehors des villes, seuls quelques milliers de personnes y vivent. En 1978, un hélicoptère transportant un groupe de géologues a survolé la région, à environ 160 km de la frontière mongole, et a atterri dans une vallée densément boisée. Près de leur point d'atterrissage, ils ont trouvé un jardin qui, vu la taille et la forme de la clairière, devait être là depuis longtemps. À proximité se trouvait également une cabane. La porte basse a grincé et la silhouette d'un très vieil homme est apparue dans la lumière du jour. Tout droit sorti d'un conte de fées. Pieds nus, les géologues ont dit « Salutations grand-père, nous venons vous rendre visite ». Le vieil homme n'a pas répondu immédiatement. Puis, eh bien, puisque vous avez fait un si long voyage, vous pourriez aussi bien entrer. Le vieil homme s'appelait Karp Likov, membre d'une secte orthodoxe russe fondamentaliste. Sous le régime soviétique, les communautés religieuses fondamentalistes ont commencé à s'éloigner de plus en plus de la civilisation, par crainte des persécutions. Les enfants et petits-enfants de Likov savaient qu'il existait des endroits appelés villes, où les gens vivaient entassés dans des grands immeubles. Ils avaient entendu parler qu'il y avait d'autres pays que la Russie. Mais ces concepts n'étaient rien de plus que des abstractions pour eux. 7. Rivière bouillante à 93 degrés Celsius. Il y a une rivière dans la forêt amazonienne appelée la rivière bouillante pour une raison. La rivière bouillonne littéralement et la température peut parfois atteindre 93 degrés Celsius. La vapeur s'élève de la surface et avertit tous les êtres vivants qu'ils ne doivent même pas penser à s'y baigner. Il est intéressant de noter que les scientifiques n'ont pas découvert la raison d'une température aussi extrême. Mais il existe une théorie selon laquelle cela s'est produit à cause d'une société de forage, qui a accidentellement libéré des gaz à l'intérieur de la Terre dans la rivière. La rivière se trouve dans le sanctuaire de Mayan Tuyaku, qui fait partie de la haute forêt de Wannuku. La zone est habitée par une communauté Ashaninka. Les chamans locaux pensent que l'eau bouillante est née de Yucca-Mama, un esprit serpent géant connu sous le nom de mère des eaux. 6. Paititi. Ok, Paititi n'a pas encore été trouvée, mais je voulais quand même l'inclure dans cette liste parce qu'elle pourrait l'être. Paititi est une légendaire cité perdue inca. On dit qu'elle se trouve à l'est des Andes, cachée quelque part dans les forêts pluviales reculées du sud-est du Pérou, du nord de la Bolivie ou du nord-ouest du Brésil. La légende de Paititi au Pérou tourne autour de l'histoire du héros mythologique Inkari, qui, après avoir fondé Cusco, s'est retiré dans la jungle pour passer le reste de ses jours dans son refuge de Paititi. En 2001, l'archéologue italien Mario Poglia a découvert un rapport du missionnaire Andrés Lopez dans les archives des Jésuites à Rome. Dans ce document, qui date d'environ 1600, Lopez décrit une grande ville riche en or, en argent et en bijoux, située au milieu de la jungle tropicale et appelée Paititi par les indigènes.
Andrés Lopez a informé le pape de sa découverte. Les travaux historiques récents de l'explorateur Andrew Niccol ont examiné les textes historiques primaires et ont conclu qu'une ville de la jungle ou un avant-poste inca éloigné, tel que celui décrit par la légende de Paititi, pourrait théoriquement exister dans le bassin de l'Amazonie péruvienne. Donc, la ville a juste besoin d'être trouvée. 5. Miguel Goliath, la plus grande araignée du monde. L'Amazonie abrite d'étranges créatures. Les araignées ont généralement une envergure de jambes de 12 cm. Les mygales Goliath ou mygales mangeuses d'oiseaux ont une envergure de pattes allant jusqu'à 30 cm et pèsent plus de 170 grammes. Cela en fait l'une des plus grandes araignées du monde. Comme vous l'avez peut-être deviné par son nom, il s'agit d'une araignée si grande qu'elle peut manger des oiseaux. En général, elle se nourrit d'animaux plus petits, comme les insectes, mais parfois, elle mange des petits mammifères, des grenouilles, des lézards et des oiseaux. Une femelle n'est normalement pas cannibale, mais elle peut tuer le mâle après l'accouplement ou le manger plus tard. Les femelles sont sexuellement matures après 3 à 4 ans et ont une durée de vie moyenne de 15 à 25 ans. Les mâles meurent plus tôt et ont une durée de vie de 3 à 6 ans. Heureusement pour nous, elles ne sont pas dangereuses pour les humains. Cependant, si vous touchez ces poils hérissés, vous pouvez ressentir une irritation qui peut durer plusieurs jours. 4. Forêt cachée. Pour une fois, nous ne regarderons pas un objet trouvé dans une forêt, mais une forêt entière qui a été trouvée et où les gens ne sont jamais allés. Il semble peu probable que les gens trouvent une forêt intacte à étudier, un endroit qui n'a pas encore été rasé ou brûlé. Mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le docteur Julian Bayliss, chercheur, a conduit une équipe de 28 personnes au sommet d'une montagne au Mozambique. L'histoire de l'expédition du mont Lico a commencé il y a 6 ans, lorsque Julian Bayliss a repéré par hasard une petite forêt sur une montagne à l'aide de Google Earth. La forêt est une capsule temporelle. Je l'ai regardée sur Google Earth et j'ai réalisé que c'était vraiment une situation très inhabituelle. La végétation au sommet était très dense. C'était comme une forêt au sommet d'une montagne. Le flanc de la montagne était très raide et les gens n'étaient jamais allés au sommet auparavant. Après leur arrivée, les scientifiques ont commencé leurs recherches sur la faune du mont Lico, qui regorge de petits mammifères, de reptiles, d'amphibiens, de crabes, de poissons, d'oiseaux, d'au moins 2 antilopes et une armée de papillons. L'équipe a déjà confirmé un nouveau papillon. 3. Un homme perdu. Un pilote qui s'est écrasé dans la jungle amazonienne a été sauvé après s'être nourri d'oiseaux et de fruits sauvages pendant 36 jours. Antonio Senna, 36 ans, a perdu pas mal de poids pendant son épreuve. Les équipes de recherche et de sauvetage au Brésil ont renoncé à le rechercher après avoir échoué à localiser l'épave. Mais 5 semaines après avoir quitté l'épave de son avion pour chercher de l'aide, il est tombé par hasard sur un groupe qui ramassait des châtaignes. Les retrouvailles en larmes avec sa famille ont été diffusées à la télévision brésilienne avant qu'il ne soit emmené à l'hôpital pour des examens de contrôle. Antonio a déclaré « La seule chose qui m'a permis de rester fort et de m'en sortir vivant, c'est l'amour que j'ai pour ma famille, le désir que j'avais de voir mes parents, mon frère et ma sœur. » 2. Socratea exorisa, un arbre qui peut littéralement marcher. Si vous avez vu la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, vous vous souvenez certainement d'énormes créatures ressemblant à des arbres appelés Ents. Saviez-vous que les arbres qui marchent existent vraiment ? Bien qu'ils ne ressemblent pas et n'agissent pas exactement comme dans le livre, ils peuvent marcher. La vitesse de leur mouvement est extrêmement lente, car ces arbres se déplacent au fur et à mesure que de nouvelles racines poussent vers la lumière du soleil et remplacent les anciennes. Il leur faut beaucoup de temps pour parcourir 1 mètre. 1. Retour dans le passé. Il y a 75 ans, la bataille d'Angleterre se déroulait dans le ciel du sud de l'Angleterre. Dans toute la Grande-Bretagne, on se préparait à contrer l'invasion nazie attendue si l'Allemagne remportait la bataille aérienne. De grandes structures en béton ressemblant à des boîtes, bunkers, maisons d'artillerie et cubes anti-invasion commençaient à apparaître sur les routes principales et sur les plages. Beaucoup de ces défenses peuvent encore être trouvées dans les forêts, avec des murs couverts d'une épaisse mousse verte et entourés de grands pins, ou couverts de moules et s'enfonçant dans le sable orange d'une plage. Les anciennes défenses semblent sortir d'un film d'avenir apocalyptique. Avez-vous déjà rencontré quelque chose d'étrange dans les bois ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et regardez un nouveau top 10 demain.